Nicolas Sarkozy qui a profité d'une journée sans déplacement en province pour déjeuner avec les parlementaires EMP. Campagne oblige, il ne peut plus le faire à l'Élysée. On retrouve Thierry Arnaud devant une salle du 15e arrondissement. Il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que tout le monde, qu'il s'agisse de Nicolas Sarkozy lui-même ou de tous ceux qui sont venus déjeuner avec lui aujourd'hui, tout le monde nous assure ne prêter absolument aucune attention au sondage, en tout cas à celui d'entre eux qui a montré Nicolas Sarkozy en tête des intentions de vote au premier tour. Mais la réalité ne fait aucun doute, depuis que leur candidat semble remonter, eh bien ceux qui le soutiennent ont clairement le moral en hausse et ils sont ressortis satisfaits de ce déjeuner, à l'image de la députée de Meurthe-et-Moselle, Valérie Rousseau-Deborg. Je vous propose d'écouter tout de suite. Villepinte a été effectivement un tournant dans cette campagne. 70 000 personnes qui sont venues, qui sont mobilisées de toute la France, à un discours programmatique très important, avec notamment une séquence européenne très forte. C'est sûr que ces images à la télévision, tous ces gens mobilisés, c'est quelque chose de très positif. Et devant les parlementaires, manifestement, un Nicolas Sarkozy très en verve, qui a distribué les piques, bien sûr, envers François Hollande, qui ne promet rien et donc ne déçoit pas, selon le président candidat. Un petit trait d'humour vis-à-vis de Jean-Louis Borloo également, dont le parti radical le soutient, mais avec vigilance. Nicolas Sarkozy qui dit j'ai noté la vigilance, mais j'ai aussi de l'humour. Et puis un Nicolas Sarkozy très à l'offensive depuis les propos tenus ce matin par Laurent Fabius, qui explique que la proposition de François Hollande d'instaurer un taux marginal de 75% pour tous les revenus supérieurs à 1 million d'euros, et bien que cette proposition pourrait ne pas être permanente et pourrait même s'accompagner d'un plafonnement. C'est la preuve, selon Nicolas Sarkozy, et bien de l'inconstance de François Hollande, dont le programme ne cesse de changer de jour en jour. Et selon le président candidat, une fois que le programme sera stabilisé, eh bien, on pourra enfin débattre, dit-il.